Regard perdu et habit bleu chagrin. Pourtant, la mélancolique buveuse d'absinthe peut avoir le sourire. Spoliée par les nazis en 1942, l'œuvre signée Félicien Rops retrouve symboliquement aujourd'hui les héritiers du propriétaire Armand d'Orville, un moment qu'ils attendent depuis 2020. Chaque événement de ce type représente un petit morceau de réparation en fait, de cette histoire brisée d'Armand d'Orville et de sa famille. Et voilà, on est toujours ému. Qu'elle reste dans un musée, qu'elle soit vue. En plus, elle va être accompagnée d'un cartel vraiment très explicite. Donc ça nous touche énormément. L'histoire de l'œuvre est marquée par les persécutions antisémites. La collection d'Armand d'Orville s'est retrouvée dans le viseur du régime Vichy après sa mort en 1941 et bon nombre de ses héritiers furent tués à Auschwitz. La bibliothèque s'engage à faire un travail de mémoire en exposant l'œuvre. On va toujours l'accompagner d'un texte qui explique le parcours de l'œuvre, le parcours de la famille, le contexte historique pour vraiment faire un travail de mémoire, de reconnaissance et pour rappeler que derrière l'objet, il y a aussi vraiment des gens, des trajectoires humaines. La KBR conserve l'œuvre en échange d'une compensation financière faite à la famille et dont le montant n'a pas été dévoilé. Ce n'est pas la première fois qu'une œuvre est restituée, mais la ministre souhaite prochainement faciliter les restitutions du genre. Les recherches de provenance, les recherches historiques, les recherches juridiques qui doivent être entreprises, mais ici ça a pris beaucoup trop de temps et donc cet exemple-ci, il sert au fond à mettre en place un cadre clair pour l'avenir. Un arrêté royal a été pris en ce sens. La ministre espère un cadre et une commission en place pour répondre aux demandes des héritiers d'œuvres volées d'ici septembre prochain.